Voici Posture Express pour bien comprendre et bien voir le bon placement de l'épaule et du thorax. L'épaule est une articulation complexe qui est souvent blessée. Il est donc important d'en comprendre son bon fonctionnement et son placement afin d'aider votre clientèle au maximum. Donc, voici les 4 exercices que j'ai choisis pour ce thème. On va commencer allongé sur notre dos. On va juste se faire quelques respirations préparatoires à nos exercices, juste pour bien aller placer notre thorax et notre cage dans le tapis. Alors, on va simplement s'allonger sur le dos. Et on va utiliser notre respiration costale avec gainage pour bien aller ancrer, placer notre cage thoracique dans le tapis. Alors, j'ai mes bras soit sur le côté du corps ou sur ma cage thoracique, c'est comme je veux, et je prends conscience d'inspirer en largeur dans ma cage thoracique pour que mes côtes flottantes, mes côtes arrière de ma cage thoracique se placent bien dans le tapis. Mon bassin demeure au neutre, donc il y a une différence entre ma cage thoracique qui est sur le tapis et ma colonne lombaire qui est décollée du tapis. Je maintiens mon bassin au neutre. Donc ici, j'inspire latéralement dans ma cage thoracique. En expirant, volontairement, je mets de l'énergie dans mon transverse, dans mon plancher pelvien pour aller chercher mon gainage, pour aller chercher ma stabilité. Donc, une autre fois, je me sers de mon inspiration pour lousser ma cage thoracique. Je me sers de mon expiration pour aller engager mon transverse et aller gainer ici dans mon ventre. Premier exercice que je vous ai choisi. Mouvement pour mes épaules. Je viens placer mes 2 bras comme ça ici vers le plafond. Je veux juste sentir comment mes omoplates se déposent dans le tapis. À partir d'ici, je vais venir faire un mouvement de flexion de l'épaule. Donc, ce que je cherche à faire, c'est d'amener les bras au-dessus de la tête et de revenir. Je prends conscience du placement de mon omoplate. Lorsque mes bras bougent, mon omoplate reste en place. Donc, je n'essaie pas de venir pincer mes omoplates pour les rapprocher ensemble. Je n'essaie pas de faire monter mes épaules vers mes oreilles, mais je n'essaie pas non plus d'éloigner le plus possible de mes oreilles. Donc, mon épaule, mon omoplate reste bien en place et je laisse les bras se diriger au-dessus de ma tête. Même chose en abduction. Donc, je tourne mes 2 paumes de main face à face et j'ouvre les bras comme ça ici sur le côté. Lorsque mes bras bougent, je ne suis toujours pas en train de bouger mes omoplates. Donc, je ne pince pas mes omoplates pour faire bouger mes bras comme ça ici. Donc, encore une fois, mes omoplates demeurent en place et je suis en train de bouger mon bras sans avoir de compensation au niveau de mon omoplate qui essaie de monter. Okay? À quoi ça ressemble? Le même mouvement que je viens de vous faire. Donc, d'ici, regardez bien mes omoplates. En ce moment, je suis en train de me servir de mes arrières d'épaules pour faire bouger mes bras. Et en ce moment, je me sers de mes omoplates pour faire bouger mes bras. Okay? Donc, le deuxième mouvement n'est pas bon, c'est le premier mouvement. Donc, je maintiens la largeur dans mes omoplates et je me sers de mes muscles, de mes épaules, de mes arrières de bras pour être capable de faire bouger et non pas d'aller compenser ici avec mes omoplates. D'accord? Alors, c'est ce même mouvement-là que je cherche à faire sur mon ventre. Alors, à partir d'ici, on pourrait utiliser des petits poids. J'aurais des poids ici de chaque côté. Je vais juste me déposer un petit coussin ici pour maintenir l'alignement dans mon cou au maximum. Donc, à partir d'ici, je suis en train de faire le renforcement de mon arrière d'épaule sans pincer, sans changer au niveau de mes omoplates. Okay? Ce qui va donner la même chose ici. Donc, si je suis capable d'amener mon bras, mes 2 mains au-dessus de ma tête, le mouvement que je cherche à obtenir, c'est celui-ci. Donc, je ne cherche pas à tirer mes épaules en bas quand mon bras se soulève. La mécanique de mon épaule, mes muscles viennent travailler en synergie pour maintenir tout ça en place. Le mouvement que je suis en train de faire ici, on va venir le faire en position quadrupède. D'ici, je peux utiliser un petit rouleau mousse pour aider le positionnement de ma colonne. Alors, je vais simplement placer le rouleau ici, qui va représenter le sol que j'avais tantôt. Donc, quand j'étais couchée sur mon dos, j'avais mes points d'appui qui étaient là. Donc, à partir d'ici, ma tête, mes omoplates, mon sacrum sur la même ligne. Donc, j'ai mon cou au neutre, j'ai mon bassin, mon bas de dos au neutre. D'ici, je vais simplement
bouger dans l'articulation de mon épaule, donc à faire des transferts de poids de devant à derrière, sans changer quoi que ce soit ici au niveau de mes omoplates. Même chose lorsque je viens faire un mouvement de flexion de l'épaule, donc de diriger le bras au-dessus de ma tête. Alors, maintenant, ce même mouvement-là ressemble à quoi? Un mouvement de flexion de l'épaule. Alors d'ici, mes mains sont comme ça ici. À quoi ça ressemble? Lorsque je dirige mes bras au-dessus de ma tête, je ne veux pas suractiver mes trapèzes pour faire monter mes épaules aux oreilles. Maintenant, je ne veux pas suractiver les abaisseurs de mon épaule lorsque mes bras montent au plafond. Ce que je veux, c'est de maintenir mon épaule en place et être capable de venir bouger mes bras, mais sans compenser au niveau de soit de l'épaule qui monte trop ou soit de l'épaule qui s'abaisse trop. Ça fonctionne? Maintenant, le mouvement de rotation externe de l'épaule. Mon quatrième exercice, je vous montre de face. Observez bien mes épaules, mes clavicules, le petit os ici. Okay? Quelle est la différence entre le mouvement que je suis en train de faire en ce moment et celui-ci? Il n'y a pas grand-chose vu de face, mais la différence est toute là. Observez bien maintenant lorsque je m'en vais de dos, c'est exactement la même chose que je vous expliquais tout à l'heure. Donc d'ici, je suis en train de travailler mon mouvement de rotation externe de mon épaule. Donc mon omoplate ne bouge pas. Je bouge mon épaule, mes bras, sans compenser avec mes omoplates. Donc, de dos, la différence est toute là. Mais de face, elle n'est pas tellement là. Donc, c'est très, très, très important de s'assurer qu'on a vraiment le bon recrutement musculaire pour être en mesure de faire la bonne action. D'accord? Alors, en résumé, il est important d'aiguiser votre œil au bon recrutement musculaire car il est facile de compenser dans ce genre de mouvement, surtout si votre clientèle a une blessure récente ou passée. L'épaule est une articulation complexe qui requiert une bonne synergie des muscles afin d'obtenir un placement optimal. Au moindre déséquilibre musculaire, l'articulation compense et les blessures peuvent s'installer progressivement. Soyez donc vigilants.